Donc, la nuée ne pouvait justement s'introduire dans cette temps d'assignation parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais il ne devait pas moins que conformément à cette alliance charnelle, il fallait que la présence de Dieu soit représentée par l'arche de l'alliance. Voyez-vous? Alors, quand justement Salomon a réalisé la maison de Dieu, donc la maison de temple de Jérusalem, effectivement ce même arche a été introduit dans cette maison. Cette maison qui était composée de 3 parties. Je te rappelle, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. D'accord? Le lieu très saint n'avait accès au lieu très saint que le souverain sacrificateur, parce que le lieu très saint était séparé du lieu saint, n'est-ce pas, par un rideau. Et c'est ce même rideau qui s'était déchiré quand Jésus, justement, avait dit, proclamé au fort, tout est accompli. Donc le rideau s'est déchiré, n'est-ce pas, de quoi? Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. C'était cela, non? Oui. Très bien. Ici, symbole de quoi? Symbole de la descente de la vie parmi les hommes. Voyez-vous? Alors, cette maison était une maison provisoire. Jésus va venir sur la terre, sachant que Dieu n'était pas dans cette maison, quand bien même sa présence était représentée par l'arche de l'alliance. Jésus va trouver ce dispositif et dira à ses contemporains, détruisez-moi ce temple. Oh, quelle abomination! Détruire la maison de Dieu. Détruisez-moi ce temple, mais moi je le rebâtirai en 3 jours. Ça a été un choc. Comment ça? Cette maison, pour la bâtir, elle nous a pris une quarantaine d'années. Vraiment. Nous avions mobilisé combien d'ouvriers? Comment une seule personne, toi, tu es seul, tu n'as pas d'ouvrier, tu demandes de la détruire et que tu vas la reconstruire en 3 jours? C'est pourquoi nous disons que tu es un démon. C'est pourquoi nous disons que tu es un faux prophète. Voyez-vous? En fait, Jésus n'était pas un faux prophète. Mais la seule différence, que son langage n'était pas celui de ses contemporains. Voilà. En fait, il parlait des choses de l'esprit, mais les contemporains étaient des charnels. C'est pourquoi, d'où ce raisonnement. Voilà. En fait, Jésus ne tire aucun bénéfice, n'est-ce pas, des briques. Voilà. Le ciment, les briques les briques. Non, Jésus, son intérêt, ce ne sont pas ces briques-là. Mais l'intérêt de Jésus, ce sont les pierres vivantes. Et quelque part, quand on lit le texte, la Bible dit, en réalité, Jésus ne parlait pas de ce temple, mais Jésus parlait de son propre corps. En fait, pourquoi cette déclaration? Parce que Jésus voyait la réforme à venir. Parce qu'il savait que le temple de Salomon, ou encore la maison de Dieu dans la première alliance, allait être cette fois remplacé par la véritable maison. Deuxième image. Jésus va se retrouver dans le temple, dans ce même temple. Alors que les gens en avaient fait un lieu de commerce. D'accord, on a vu qu'il va se mettre en colère, n'est-ce pas, chassant les vendeurs, renversant leurs marchandises, et en leur rappelant que ici, cette maison est devenue un marché, mais cette maison est un lieu de prière. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que après justement cette déclaration, après qu'il ait chassé tout le monde, Jésus va se retrouver tout seul dans ce temple. Que voulait-il exprimer à travers cette image? Pourquoi il est resté tout seul alors que tout le monde était dehors? Très bien. Il voulait dire que si vous avez fait de la maison de Salomon un lieu de commerce, la maison véritable ne le sera jamais. C'est pourquoi il reste dans le temple pour dire que je suis finalement le temple, le vrai temple qui doit remplacer celui dans lequel vous avez exercé le commerce. Voyez-vous? Donc Jésus ici est le véritable temple. Donc quand on parle de temple, c'est l'église. C'est l'église. Parce que l'église, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, l'ensemble de toutes les pierres vivantes qui forment cet édifice appelé l'église. C'est ce passage que tu as pris tout à l'heure, 1 Pierre chapitre 2. Il dit 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Vas-y mon frère. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Ah, pierre vivante. Écoutez, pierre vivante et pierre vivante. Regardez. Il dit Pierre, tu es Pierre. Pierre n'était pas encore vivant. Il fallait que Pierre soit vivifié. Donc Pierre est devenu une pierre vivante après le don du Saint-Esprit. Donc, qui est une pierre vivante? Ce n'est pas seulement un homme. Mais c'est un homme qui a reçu du Saint-Esprit. À ce moment-là, vous êtes devenu une pierre vivante, donc vous pouvez être utile à quoi? À l'édification de cette maison qu'on appelle l'église. On y va, mon frère. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre vivante. Rejetée parmi les hommes. Oui. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Choisie et précieuse devant Dieu. Et nous-mêmes, comme des pierres vivantes. Et vous-même. C'est ça, non?
Et vous-même, comme oui. des pierres vivantes, Oui. édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous comme des pierres vivantes. Édifiez-vous les unes sur les autres. Les unes sur les autres. Frottez-vous. Soyez ensemble parce que ensemble, vous allez devenir le véritable temple dont je suis moi-même la toiture. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez le langage. Quand on parle de toiture, ce n'est pas les tôles galvadies, les tôles bac. Voilà. Nous parlons de tôle parce que les tôles, effectivement, sont au-dessus de cet édifice. Quand on parle de tôle, c'est quoi? C'est la tête. La tête. Frère, nous sommes choqués quand on... Oh non, le président fondateur de notre église, c'est Monsieur X. Ah! Lorsqu'on a vu que, il dit, et je bâtirai mon église. Et la Bible est claire, il dit que Christ est le chef de l'église. Christ est la tête de l'église. Et donc l'église, c'est quoi? Est simplement l'ensemble des membres. Cet ensemble des membres est coordonné par cette tête. L'ensemble des membres est sous l'autorité de cette tête. Voilà l'église. L'église, ce sont des hommes. L'église, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un bâtiment. Alors, lisons un passage, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. On va lire... Colossiens 1, pour montrer ici qu'on ne peut pas parler d'église sans transport. Il faut partir d'un lieu à un autre. Colossiens 1, 17 à 18. Voilà, qui... Colossiens chapitre 1, verset 17 à 18. Voilà, ça dit quoi? Il est avant toute chose. Par contre, il nous a transporté déjà Colossiens 1, Colossiens 1, 1. Attendez, je vais trouver le passage, vous trouvez. Je vais trouver ce passage. Soufflez avec moi quelques instants. Ça va aller. 12. Colossiens 1, 12. Colossiens chapitre 1 au verset 12. Très bien. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Oui. Dans la lumière. Dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés de quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. Et nous a transportés dans le royaume de son amour. En fait, ce n'est qu'après ce transport qu'on peut se considérer comme étant église. Allez. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu, que quelqu'un n'aurait pas part à cette expérience, vous ne pouvez être église même quand vous semblerez aller à l'église. Ce qui ne se justifie pas parce qu'on ne peut pas aller à un lieu qu'on est soi-même. Non, c'est impossible. Ça ne se justifie pas. C'est un langage qui ne tient pas à la lumière des Écritures. D'accord? Donc l'église, effectivement, est cette structure, justement, qui est révélée par Paul, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12, 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Oui. Vous êtes le corps de Christ. Oui. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. On continue. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. On continue, mon frère. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. On continue, mon frère. Ceux qui ont le don de guérir, de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Non, je disais 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 au verset 27. 12, hein? Ouais, voilà. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, forment un seul corps, ainsi est-il de Christ, donc l'église. Quand on parle d'église, voyez Jésus. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul, voyez. Ici, tous on parle à une expérience commune. Très bien. Il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres.
Voilà. On va descendre, en tout cas, vous pouvez lire tranquillement chez vous. On va descendre, on va sauter, on va prendre effectivement le verset. Le tout dernier, voilà, donc le 26. Et si un membre souffre, n'est-ce pas? Les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes, voilà, c'est le verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc jusque-là, nous avons la confirmation qu'effectivement l'Église, c'est l'ensemble de personnes. L'Église est cette entité qui est appelée même maison de Dieu. La parole ne pouvant se contredire, Jésus a dit que l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem ni sur la montagne que vous adorez le Père, mais vous allez adorer le Père en esprit et en vérité. Regardez, en esprit, en vérité n'est pas un lieu géographique. En esprit, en vérité, c'est la personne de Jésus qui lui est esprit. Amen. Donc c'est, n'est-ce pas, c'est en étant membre de son corps que nous pourrons, n'est-ce pas, que nous pouvons aujourd'hui adorer par l'esprit. Amen. Hébreu chapitre, pour montrer que c'est la maison de Dieu, Hébreu 3, verset 1 à 6. Hébreu chapitre 3, verset 1 à 6. Hébreu 3, 1 à 6. Hébreu 3, verset 1 à 6. Oui. Hébreu 3, verset 1 à 6. C'est pourquoi, frères, Oui. saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Oui. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi comme quoi? Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. On continue. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Ah! On Que continue. celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Celui qui a conçu une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. D'accord? Ouais. On continue. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Chaque maison est conçue par quelqu'un, comme l'a fait Salomon. Mais il dit, hein, mais celui qui a conçu toutes choses, c'est Dieu. On continue, mon frère. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, Très bien. comme serviteur, Comme serviteur. pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Ah, il a été fidèle dans la maison provisoire pour rendre témoignage de celui qui allait être également fidèle dans la maison éternelle. Donc, la maison de Moïse était image de la véritable maison, frère. Nous voulons maintenant connaître quelle est cette maison dans la nouvelle alliance. On y va, mon frère. Verset 6. Oui. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Oui. Et sa maison, c'est nous. Ah. Mais Christ l'est quoi? Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Il est dans cette maison-là, cette fois, comme un fils, contrairement à Moïse, qui a été dans la scène comme étant quoi? Un serviteur. Mais il dit dans cette maison. Jusque-là, on n'est pas fixé. De quelle maison s'agit-il, frère? Et sa maison, c'est nous. Et cette maison-là, c'est nous. Frère, nous qui? Nous qui avions été transportés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous que le Seigneur, n'est-ce pas, a transformé, nous dont le Seigneur a fait, nous qui sommes devenus aujourd'hui, par sa grâce, frère, des pierres vivantes. C'est l'ensemble de ces pierres réunies qui forment la maison dans laquelle le Seigneur habite et dans laquelle il est fils. Frère. Dans laquelle il est fils. Sans cela qui nous qualifie comme étant ses frères. Amen. Ouais. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Pourquoi? Parce que finalement, nous nous retrouvons dans la même maison, frère. Donc notre statut est différent du statut des sacrificateurs dans le temple. Parce que là-bas, ils ont été des serviteurs. Amen. Mais aujourd'hui, dans cette maison, frère, nous devenons des fils et des filles du royaume. C'est cela qu'il dit qu'il a fait. N'est-ce pas? Il a fait un royaume de sacrificateurs. Non, sacrificateurs selon le nouveau sacerdoce, pas selon
Pas selon Moïse. Très bien. Donc, jusque-là, frères et sœurs, nous nous efforçons vraiment à vous donner à vous révéler ces informations, en espérant que vous allez sortir de cette confusion. Parce que les informations que nous vous donnons, n'est-ce pas, devaient vous donner normalement de savoir que vous êtes actuellement trompé par des faux dirigeants, par des faux conducteurs. Parce que si c'est de cette manière qu'ils vous ont présenté l'Église, comme étant des bâtiments, constatez avec nous que ce que nous présentons n'a rien à voir avec cela. Alors pour votre salut, vous avez besoin d'épouser la pensée que révèlent les Écritures. Vous avez besoin d'être en accord avec ce qu'enseigne la parole de Dieu au détriment de ce qui est enseigné par ces faux enseignants. L'Église, avant de passer à la parole à mon frère, nous le répétons, l'Église ce n'est pas un endroit, l'Église ce n'est pas une maison, parce qu'aujourd'hui, frère, ces milieux-là sont devenus même comme des boîtes de nuit. Ouais, jeux de lumière, fluo ici et là, c'est incroyable. Parce que pour eux, dans leur tête, comme c'est la maison de Dieu, ils veulent faire comme David. Ouais. Oubliant que David n'était pas dans la vérité. Ah, ça. David a exercé dans l'ombre. C'était l'image. C'était l'image. La maison qu'il faille embellir, c'est votre corps. Et vous ne pouvez l'embellir avec des os. Vous ne pouvez la sanctifier avec des huiles ou du savon, frères et sœurs. Si vous voulez que la maison que vous êtes soit une maison digne, ou dans laquelle le Fils doit régner, frère, vous avez besoin de quoi? De cette eau qui a été promise par les prophètes, donc la vérité de l'évangile, qui, elle, va vous purifier. Vous l'avez, n'est-ce pas? Pour permettre au Seigneur de venir souper avec vous, lui avec vous, vous avec lui. Je passe la parole à mon frère Clément. Oh, vraiment, ça c'est l'évangile pur. Ça, vraiment, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons qu'en même temps, vous preniez aussi des notes. Oui. Prenez vraiment des notes et examinez. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire aux faux conducteurs, aux faux prophètes, aux faux pasteurs. Ah. Et souvenez-vous, l'apôtre Paul nous a donné des avertissements dans Actes chapitre 20 au verset 28 à 29. Il dit, prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour être l'église du Seigneur qui s'est acquise par prix de son propre sang. Car il s'introduira parmi vous des faux. Voyez? Donc aujourd'hui, là, il y a ces faux-là qui vraiment énoncent un message qui n'a rien à voir avec l'évangile véritable. Vous faisant croire que l'église, n'est-ce pas, ce sont ces bâtiments que eux-mêmes ils ont érigés. Mais ce sont eux-mêmes qui ont érigé ces bâtiments. Ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus. C'est leur propre boutique, c'est leur propre maison. C'est pourquoi ils prennent souvent la référence, ma femme et moi, ma famille et moi, on a travaillé pour construire ça. On a souffert. On a souffert, on a vraiment gêné et prié pour bâtir ça. Ce n'est pas l'église de Jésus. Donc, l'église du Seigneur n'est pas dirigée par un homme. Ce n'est pas un homme qui a la tête, n'est-ce pas, de l'église de Jésus. Non. Or, nous voyons dans ces maisons-là, ce sont des hommes qui sont encensés. Ce sont des hommes qui sont pris comme des dieux. Regardez même comment ils font à l'intérieur. Ils sont encore, n'est-ce pas, dans le sacerdoce lévitique. Ouais. La doctrine des Nicolaïtes qui sépare le clergé et les laïcs. C'est terrible. Vous voyez? Parce que pour eux, ils croient que l'église, c'est ce bâtiment-là. Donc, là où eux, ils prêchent, là où ils se mettent, vous voyez comment ils embellissent souvent la partie là. Ouais. Ils sont assis sur des chaises moelleuses. Ouais. Et vous êtes sur les chaises plastiques. Donc, ils ont encore, n'est-ce pas, cette image du temple où il y avait le lieu saint. Voilà. Et le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, tout ça là ont répondu à une seule personne, c'est Jésus-Christ. Le vrai temple. Le véritable temple, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi, dans ces soi-disant églises que vous allez souvent là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Après, ils disent non, l'église est malade. Non, ce n'est pas l'église du Seigneur, c'est vous-même qui êtes malade. Ouais. Ce n'est pas l'église du Seigneur qui est malade, mais c'est vous qui avez des difficultés parce que vous n'êtes pas église, parce que vous n'avez jamais cru, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, qui est, n'est-ce pas, l'auteur de l'adoration. De Genèse à Apocalypse, le thème central, c'est Jésus que nous recherchons à l'intérieur. Ce n'est pas un homme. Mais nous voyons maintenant des hommes s'établir à la tête, n'est-ce pas, de soi-disant église. Et vous accourez après ces personnes. Mais ces personnes, ce sont des criminels spirituels. Vous les suivez, mais ils vous amènent dans l'abattoir. Ce sont des aveugles. Il n'y a que Jésus-Christ pour ouvrir les yeux, n'est-ce pas, de quelqu'un.
Mais si quelqu'un n'a jamais cru en Christ, en quoi va-t-il voir? C'est un aveugle. Et on lui dit qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux ne tomberont pas-ils dans un même trou? Ouais. Donc l'église de Jésus n'a pas un chef comme nous le voyons aujourd'hui. C'est mortel. Le seul chef, c'est Jésus. Colossiens chapitre 1. Ouais. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16 jusqu'à 18. Colossiens 1, 16 à 18. Oui. Car en lui ont été créées les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Car en lui ont été créées les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, frère. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, oui. Domination, oui. Autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc en Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous exhorter à examiner vous-même la parole de Dieu, les Écritures. Examinez. La Bible dit ici qu'il est la tête du corps de l'Église. Mais dans ton bâtiment où tu pars, qui est à la tête, n'est-ce pas, de ton bâtiment? N'est-ce pas un homme? Un archevêque. C'est pas quelqu'un qui dit il est archevêque, il est général. C'est pas quelqu'un qui dit c'est moi le révérend. Frère, même lorsque nous voyons dans les épîtres de Paul, mais l'apôtre Paul dit toujours moi. Ancien comme eux. Ancien comme eux. Ou en fait, il met toujours son nom même avant la fonction. Oui. Hein? Moi, Paul. Voilà, c'est même là. Voilà. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée. Vous voyez? Donc lui, mais eux là-bas, c'est révérend, pasteur tel. C'est-à-dire qu'il met d'abord la fonction avant même de mettre son nom. Vous voyez? C'est de la mystification. C'est de la mystification. Ouais. Comme pour dire que ce sont eux qui sont vraiment la courroie de transmission entre vous et, n'est-ce pas, et Dieu. C'est-à-dire, si vous voulez avoir l'approbation de Dieu, vous devez venir dans ces mouroirs. Vous devez aller dans ces soi-disant églises entre griffes. Des citernes vides. Des citernes vides. Ce ne sont pas des églises, ce sont des pièges du diable. Ouais. Ce sont des maisons de pompes funèbres. Ouais. C'est des rebelles qui sont à l'intérieur. Des camps de concentration. Et dans notre précédente vidéo, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la prédication de la croix. Et nous avons dit que dans leur soi-disant église, ils mettent souvent des croix, des grandes croix dans leur église là. Et bien aimé, ces croix-là représentent simplement les croix qui sont sur des tombeaux. Vous voyez des gens qu'on a enterrés, mais la croix, donc ça représente la mort, bien aimé. C'est la mort qui est à l'intérieur de ces bâtiments. Effectivement. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus. L'église de Jésus est bâtie sur la parole révélée. C'est celui qui a reçu la grâce par Jésus. Il a cru au moyen de l'évangile. Il a cru. C'est cette personne-là en qui Dieu utilise comme étant une pierre. Mais vous allez suivre, n'est-ce pas, des humains qui vous disent aujourd'hui que c'est moi qui suis le chef. Or, ici, l'Écriture ne nous donne pas que c'est un homme qui est chef. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. C'est lui qui est la tête pensante. Mais nous sommes seulement les membres. Pourquoi? Parce que nous avons cru en lui. Et nous suivons exactement tout ce que lui nous donne. Arrêtons avec, n'est-ce pas, les temples. Voilà pourquoi à l'intérieur, il y a de l'hypocrisie à l'intérieur. Puisqu'ils pensent que Dieu est, n'est-ce pas, dans ces maisons-là. Alors, quand ils arrivent dans ces maisons, chacun adopte une conduite, une apparence de piété. Pensant que, non, comme Dieu est dedans, c'est l'église de Dieu. Donc, il faut que je sois pieux. Oui. Et quand il sort de cette maison, et quand il sort j'allais dire, de cette maison de pompes funèbres, parce que ce n'est pas église. Quand il sort de là, vous voyez, il a un autre comportement. Voilà. Or, l'église du Seigneur, bien-aimé, est conditionnée, n'est-ce pas, par Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même maintenant qui t'amène. Ça veut dire quoi? Que tu sois dans un endroit où, n'est-ce pas, tu écoutes la parole, ou que tu sois hors de cet endroit, bien-aimé,
tu es membre du corps de Christ. C'est-à-dire que la vie est permanente. C'est-à-dire que le cerveau, la tête alimente les membres. La tête oriente, n'est-ce pas, le corps. Et tu es toujours en activité. C'est-à-dire que tu n'es pas, comme disait, nous avons pris le passage de Jean 4. La femme. Oui. Vos pères ont adoré sur la montagne. Vous dites que c'est à Jérusalem. Mais le Seigneur a dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà l'adoration. En esprit et en vérité, ça veut dire qu'il n'y a plus de situation géographique. L'aspect là a été banni par le Seigneur lui-même. Ouais. Mais eux, vous voyez comment ils font des campagnes publicitaires. Laissez Jésus lui-même faire sa propre publicité. Ouais. Ce n'est pas à toi de faire la publicité de Jésus. Tu prends une pancarte. Après, tu dis Église, la porte du ciel. Ça, c'est un appât que tu mets là pour attirer, n'est-ce pas, les ignorants. Mais mon frère, toi qui suis ce genre de personne, la Bible déclare dans Osée que c'est par manque de connaissance que mon peuple est détruit. Oui. Le peuple est mort, ou le peuple va mourir simplement parce qu'il lui manque de la connaissance. Ouais, faute de connaissance. Lorsque tu ne connais pas ces choses, ok, mais si tu as maintenant la grâce de connaître ces choses, bien aimé, il faut sortir de ces mouroirs. Il faut sortir de ces endroits. Parce qu'ils n'ont qu'un seul but. Le but, n'est-ce pas, est d'avoir le maximum des ignorants dans ces tombeaux. Pour mieux, n'est-ce pas, se servir d'eux. Plus il y a beaucoup d'ignorants, plus leur entreprise prospère. Le chiffre d'affaires est élevé. Ouais. Alors, souvenez-vous que le Seigneur a dit que large est la porte spacieuse, celle qui conduit, n'est-ce pas, à la mort, et beaucoup sont sur cette route-là. Mais que étroite et resserrée, la porte qui amène à la vie. Peu de gens sont ceux qui trouvent cette porte-là. Donc, la porte resserrée, bien aimé, c'est lui-même le Seigneur Jésus qui est la porte resserrée. Voilà pourquoi elle est resserrée, bien aimé. C'est à cause de la croix du Seigneur. C'est le Seigneur. Donc, quiconque croit, n'est-ce pas, au Seigneur, il est appelé pierre vivante. Il est appelé église. Oui. Et il ne pourra plus adopter justement ce langage de dire je m'en vais à l'église. Étant lui-même la connaissance. Église. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 15 à 16. Oui. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'église? Donc, l'église de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Dieu, nous avons vu que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Ouais. Maintenant, Dieu habite dans une maison que lui-même, il a faite. Et la maison que Dieu a faite, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme. Il a créé l'homme, n'est-ce pas, à son image. Avec ses propres mains. Oui. Mais Dieu, ce n'est pas Dieu qui a fait les bâtiments dans lesquels nous voyons ces faux-là, c'est des véritables maçons. Ouais. Ce n'est pas Dieu qui a conçu ces maisons, ce sont eux-mêmes. Mais c'est Dieu qui nous a créés avec ses propres mains. Et l'apôtre Paul nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu. Donc, l'église première, c'est d'abord ton corps. Très bien. C'est d'abord ta personne. Donc, Dieu ne veut pas habiter dans des maisons, dans ces bâtiments, mais Dieu veut habiter dans ton corps. Si tu veux d'abord parler d'église, c'est d'abord ton corps, d'abord. C'est là où Dieu veut habiter. Donc, il y a lieu, n'est-ce pas, de croire, n'est-ce pas, à l'œuvre de la croix, où tout est accompli de Jésus-Christ. Lorsqu'on a cru à cette œuvre, bien aimé, voilà comment Dieu vient habiter, vient faire de toi sa maison. Et comme tu es la maison de Dieu, tu es appelé église. Maintenant, si tu es appelé église, mais tu ne peux plus dire je m'en vais à l'église. Tu ne vois pas que c'est contradictoire. C'est contradictoire. Parce que toi, tu es déjà église. Est-ce que tu vas encore dire je m'en vais à l'église? Non. Là, ça veut dire que tu ne connais pas de l'église véritable.
Donc, ça veut dire que je m'en vais à l'église, c'est parce que pour eux, ils ont fait de l'église, ils ont encore l'église temple. Oui, voilà. Comme autrefois, le bâtiment. Disciple de Moïse. Les disciples de Moïse. Donc, ici, même au temps de la loi, bien-aimé, quand nous voyons l'évolution de l'adoration, de l'autel, de les tentes, de la synagogue, jusqu'à l'église, en fait, c'était un cheminement. Un cheminement. Jusqu'à la réalité. Jusqu'à la réalité. Maintenant, la réalité, maintenant, c'est que Jésus-Christ étant venu, veut maintenant habiter dans sa propre maison. C'est-à-dire la maison que lui-même il a faite, qui est toi et moi. Et non un bâtiment. Et à partir de ce moment, bien aimé, lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, à partir de ce moment, la Bible dit que tu ne t'appartiens plus toi-même. En fait, tu appartiens maintenant à Christ qui va diriger maintenant ta vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons de l'Église véritable. Parce que le Seigneur a dit, sur la parole de Pierre, je bâtirai mon Église. Donc, l'Église du Seigneur est bâtie sur la parole révélée et non sur des doctrines faites par des hommes, comme ceux qui ont refusé la pierre angulaire pour, n'est-ce pas, prendre des briques. Ils ont remplacé la pierre et les briques. Ce sont simplement la tour de Babel. C'est pourquoi vous voyez, regardez la tour de Babel. À la tête, c'est Nimrod. Un homme qui a donné cette idée, c'était lui qui était à la tête. Regardez ces soi-disant églises aujourd'hui, là où vous apportez, qui ont des noms, église, ministère du combat spirituel, Agapé, témoin de Jéhovah, comment on les appelle là, Bethany, église universelle. Ce sont des hommes qui ont donné des noms. Pourquoi ils donnent des noms? C'est parce que normalement ce sont eux qui sont à la tête. Christianisme céleste. Christianisme, ce sont des hommes qui sont à la tête. Comment l'église du Seigneur va être dirigée par un homme à la tête? Ce n'est plus l'église du Seigneur. Ce sont les hommes qui sont à la tête de ces soi-disant églises qui ne sont pas en réalité des églises. Voilà. Comme moi je n'appelle pas ça église. Moi, vous voyez bien, excusez-moi, peut-être ça va choquer. Mais oui, mais si ton évangile ne choque pas, ce n'est pas l'évangile. Voilà. En fait, l'évangile du Seigneur doit choquer. Parce que nous sommes fous à cause de cet évangile-là. C'est pourquoi j'emploie juste ce terme de pompe, maison de pompe funèbre. Ces maisons-là que vous allez tous les dimanches ou tous les je ne sais pas quoi là, ce sont les maisons de pompe funèbre. La triste réalité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour vous qui nous prenez de cours, vraiment, nous parlons de l'Église. Donc, faites attention, vous qui suivez toutes ces personnes-là, qui vous attirent, car votre vie en dépend. Et si Dieu a mis aujourd'hui ce moyen-là, Phare TV, c'est pour vous interpeller. Pour votre bien. Que voilà la situation. Ne suivez plus ces personnes par manque de connaissances. Mais l'église véritable, c'est Jésus. Amen. Je vais passer la parole à frère Fabrice Ngele qui va également ajouter. Vraiment, merci mon frère, merci, c'est tellement édifiant. Mais nous disons que nous n'avons pas appris comme des soi-disant docteurs, disons, aller dans une école théologique. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait tout simplement grâce et nous parlons en son nom. Alors, nous n'avons pas des titres ronflants, mystificateurs. Nous n'avons même pas besoin de ça. Nous avons besoin tout simplement de la grâce du Seigneur. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, comprendre que l'Église, la Bible déclare, je voudrais qu'on lise Éphésiens. Je sais. Voilà. Voilà, l'Église est bâtie. Oui, Éphésiens 5 combien? Éphésiens 5. Non, je prends Éphésiens 2 autant pour moi. Éphésiens 2. Oui, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Oui, on peut lire, mon frère. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On en revient toujours sur la pierre. C'est lui la pierre angulaire. Alors, nous disons ici que Jésus-Christ a laissé 12 personnes. Alors, ce sont eux les témoins oculaires de ceux qui ont marché avec le Seigneur. Ce sont eux qui sont mieux placés de pouvoir expliquer exactement. Aujourd'hui, c'est triste de voir des personnes aujourd'hui lire ce que les apôtres ont écrit. Ils lisent bien, mais contredire ce que ces mêmes apôtres
on dit. Alors qu'en réalité, ce sont eux les témoins oculaires. Quand quelqu'un, moi par exemple, je prends un exemple ici, je connais le frère Clément. Donc je suis mieux placé pour expliquer par rapport à quelqu'un qui ne le connaît pas. Alors, entre nous et les apôtres, qui est mieux placé pour expliquer réellement ce qui s'est passé? C'est les apôtres. C'est les apôtres. Moi aujourd'hui, curieusement, on voit des doctrines, des fausses doctrines, où les gens lancent le feu n'importe comment, dont les apôtres ne se reconnaissent en rien dedans. Alors que ce sont eux qui sont mieux placés. La Bible déclare que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même, c'est lui la pierre angulaire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est lui qui est le fondateur de l'Église. Donc, tout ce que nous pouvons je voulais continuer le passage de que tu as pris là. Oui. Parce que je vais prendre à partir du verset 21. Donc, à partir du verset 9. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout l'édifice. Tout l'édifice. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Vraiment, Quelle puissance. nous rendons gloire à Dieu. Et si vous parlez compassion de Dieu, vraiment vous qui nous regardez, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée. Amen. La Bible déclare que nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aurait de faux pasteurs, faux apôtres. Pourquoi ils sont faux? Parce qu'ils ne se tiennent pas dans la doctrine des apôtres. Ils refutent ce que les apôtres et les prophètes ont enseigné. Ils inventent leurs propres choses. Donc vraiment, ici c'est bien en lui, vous. En lui, tout l'édifice est bien coordonné, se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. Oui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation en esprit. Ce n'est pas une habitation physique. On n'a pas dit une habitation physique. On a dit une habitation en esprit. Parce que c'est le même esprit que nous avions reçu. Alors si c'est le même esprit que nous avions reçu, nous devions avoir le même langage. Mais quel est cet évangile aujourd'hui? Quel est l'évangile aujourd'hui où les apôtres ne se reconnaissent en rien? L'église véritable, c'est Jésus-Christ qui est le chef de cette église. Je voudrais m'arrêter par là parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Très rapidement. Ok. Alors, Paul s'adressant justement à cet effet, justement, dans Éphésiens, parlant des devoirs domestiques. Éphésiens 5. N'est-ce pas? Éphésiens 5, à partir du verset 22 à 32, il est écrit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Donc ne peut être sauvé que celui qui est membre, celui qui fait partie de cette église. Seigneur. Verset 24. Or, le même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, pour cette église. Afin de quoi? De la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église, suivez-moi bien, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si l'église fait, ce sont les bâtiments, comment un bâtiment peut-il être sanctifié? Et comment les bâtiments peut-il avoir des rides? Comment un bâtiment peut-il avoir des rides? Donc, chers internautes, il est clair jusqu'à présent que l'église, en réalité, ce sont des hommes et des femmes à qui le Seigneur a fait grâce. On continue. Voilà, il dit: car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Frère, Christ qui est la tête a quitté son père et sa mère pour venir s'attacher à un ensemble de membres.
appelé le corps. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une seule chair. Ce n'est pas vos mariages charnels là, attention. Amen. Amen. Nous en reparlerons. Alors, il dit ceci, ce mystère est grand. Je le dis. Ah, il est clair. Là, tu vois, il spécifie, il dit qu'il ne s'agit pas de ping-pong des mariages charnels. Ici, il est question du véritable mariage. Donc, la réalité du mariage charnel. Parce que le mariage, pour nous qui sommes mariés, frères, ce n'est que quoi? Ce n'est que l'image de la réalité. La réalité ici, c'est quoi? C'est Christ qui s'est uni à un ensemble de membres qu'il a lui-même formé, qu'il a appelé et qui a lui-même formé et dont il est lui-même la tête, donc le chef. Il dit ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et comme la femme et que la femme respecte son mari. Donc, chers internautes, nous pensons que nous sommes à la fin de notre émission. Véritablement, nous voulons une fois de plus vraiment vous encourager à visiter régulièrement cette chaîne. Je pense que Dieu ne fait rien pour rien. Cette chaîne arrivée au temps T pour répondre effectivement à votre besoin à cause de la confusion qui règne aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de personnes veulent bien servir le Seigneur, beaucoup de personnes veulent bien connaître le Seigneur, mais au regard de tout ce qui va autour d'eux, sont découragés. Nous disons ceci. Aussi vrai qu'il existe les faux billets de banque, il y en a de vrais. Donc nous n'allons pas rejeter les vrais billets parce qu'il en existe des faux. Nous voulons vous dire qu'il y a encore de l'espoir. L'église véritable, ne parle pas de l'église qui est malade. Hein. L'église de Jésus ne sera jamais malade. Voilà. Elle sera toujours, en tout cas de génération en génération, et elle est incorruptible. Donc, que le Seigneur vous fasse la grâce, n'est-ce pas, de vous rapprocher de cette église et qu'elle vous donne la bonne information afin que vous deveniez des pierres vivantes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Amen. Bien-aimés, nous avons été encore ravis vraiment de nous avoir parmi vous, nombreux, vous qui nous regardez. Donc, nous voulons vous encourager à beaucoup visiter et à poser également des questions. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme. Et nous allons peut-être terminer par ce merveilleux cantique que nous avons pris à l'entame, n'est-ce pas, de notre émission. Oui. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. C'est toi, Jésus, que moi j'adore. Oh, c'est toi, Jésus, que moi j'adore. C'est toi, Jésus, que moi je prie. Oh, c'est toi, Jésus, que moi je prie. C'est toi, Jésus, en qui je me confie. C'est toi, Jésus, en qui je me confie. Je l'aime parce qu'il m'aime. Car c'est lui qui m'a aimé le premier. Je l'aime parce qu'il m'aime. Car c'est lui qui m'a aimé le premier. Je l'aime parce qu'il m'aime. Car c'est lui qui m'a aimé le premier. C'est toi, Jésus, qui mourut pour moi. Oh, c'est toi, Jésus, qui mourut pour moi. C'est toi, Jésus, l'espoir du monde. Oui, c'est toi, Jésus, l'espoir du monde. C'est toi, Jésus, la lumière du monde. Oh, c'est toi, Jésus, la lumière du monde. Je l'aime, oh, je l'aime, parce qu'il m'aime. Car c'est lui qui m'a aimé le premier. Oh, je l'aime, Je l'aime, parce qu'il m'aime. Car c'est lui qui m'a aimé le premier. Ciao, ciao, bye. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.